Je vous remercie, monsieur. Je donne la parole désormais à monsieur Gatelin de France. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, un mot pour saluer la qualité ici des deux rapports présentés, et notamment celui de notre collègue Volodymyr Ariev. Il tente, dans ce riche document, d'identifier les principaux moyens aujourd'hui mis en œuvre, y compris au sein de l'Union européenne, pour s'attaquer de façon frontale ou détournée à l'intégrité rédactionnelle, c'est-à-dire à l'exercice libre, indépendant et honnête du métier de journaliste. Et cette tâche n'est pas mince, tant les instruments déployés sont de nature multidimensionnelle, recoupant certaines pratiques malheureusement anciennes, comme l'intimidation, la violence ou l'invention par certains États de législations de plus en plus sophistiquées pour contrer les investigations de la presse. S'y ajoutent d'autres facteurs qui tiennent aux transformations qui bouleversent actuellement les équilibres du monde de l'information, avec des modèles de financement des médias traditionnels de plus en plus fragilisés, ce qui réduit leur indépendance et leur capacité journalistique. L'émergence aussi de plateformes numériques qui s'imposent comme le véhicule privilégié de toutes sortes de flux d'informations indiscriminés et l'irruption encore dans ce paysage confus de fausses nouvelles qui, à la longue, viennent décrédibiliser auprès de l'opinion l'ensemble des structures de presse, quel qu'en soit le support. Alors garantir la qualité de l'information, l'indépendance des journalistes et le droit de savoir est donc plus que jamais un objectif majeur pour assurer la vitalité démocratique de nos sociétés. À ce propos, le Parlement français a adopté il y a 2 ans une loi visant à renforcer le pluralisme des médias. Elle a introduit de nouvelles garanties de liberté et d'indépendance pour l'ensemble des médias, telles que l'extension à tous les journalistes du droit d'opposition, fondé sur la notion de conviction professionnelle. Le champ des bénéficiaires de la protection du secret des sources a été étendu au directeur de la publication ainsi qu'à tous les collaborateurs de la rédaction, donc aux pigistes. La définition des atteintes indirectes au secret des sources a également été élargie. Vous l'aurez compris, j'apprécie globalement les recommandations faites par le rapporteur. J'ai toutefois un léger différend avec le paragraphe 3 de la proposition de résolution qui préconise une dépénalisation peu précise de la diffamation. Dans une loi récente, nous avons en France choisi d'aggraver les sanctions pénales liées au délit de diffamation publique à caractère sexiste, racial, homophobe ou religieux. Pourquoi avoir choisi la pénalisation? Parce que paradoxalement, pour les journalistes eux-mêmes, la pénalisation encadrée avec des peines prévisibles protège mieux l'organe de presse que la seule responsabilité civile avec les lourdes réparations en dommages et intérêts qu'elle peut impliquer. Je crois que c'est important de le préciser. Je vous remercie. Merci, monsieur Gatelin.